Allô, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'une personne qui était dans les journaux il y a quelques semaines de ça. On n'en a plus parlé parce qu'en fait, il y avait eu les funérailles du prince Philippe. De quelle personne s'agit-il? Il s'agit en fait de l'archevêque de Canterbury. Si vous vous souvenez, c'est celui qui a marié Meghan et le prince Harry et l'archevêque qui s'est exprimé sur la validité du mariage de Meghan Markle. On va pas revenir sur cet épisode-là. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que j'ai faites. Mais aujourd'hui, on va parler de ce qu'il a dit sur la famille royale, ce qui résonne avec ce que le prince Harry avait dit lors de son interview avec Oprah Winfrey. Donc si vous vous souvenez, il y a de cela 1 mois et demi, Harry et Meghan ont donné une interview à la célèbre journaliste Oprah Winfrey, interview dans laquelle ils parlaient du temps de Meghan dans la famille royale, de leurs problèmes avec la famille royale et ce qu'ils pensaient de la vie du prince Harry dans la famille royale depuis l'arrivée de Meghan. Le prince Harry avait dit en fait qu'il était prisonnier de cette vie-là, il était prisonnier dans la famille royale, il ne savait pas. Il a su qu'en fait, il a rencontré Meghan, il a vu qu'il pouvait vivre autrement. Donc, il était dans une prison dorée, dont il disait que la famille royale avait peur constamment d'un mauvais article, d'une mauvaise critique, et qu'ils étaient dans la peur constante, donc ils ne pouvaient pas faire autrement que ce qui était demandé d'eux. Ils expliquaient en fait que le prince William et le prince Charles étaient dans une prison dorée de laquelle ils ne pouvaient pas s'en sortir. Et non seulement ils sont habitués à ce genre de vie-là, ils ne savent pas qu'ils sont dans une prison, que même s'ils savaient, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Et que lui, il a la chance d'avoir pu le faire grâce à Meghan Markle. Donc vous voyez ici qu'il explique bien que c'est Meghan Markle qui lui a permis de réaliser certaines choses qu'il ressentait mais qu'il n'arrivait pas à exprimer ou qu'il n'avait pas la force tout simplement de faire parce que voilà, il était tout seul, il avait besoin de quelqu'un pour le soutenir. Ce qui arrive souvent, hein, quand on est en couple, on a plus de force que quand on est tout seul. Mais en fait, je voulais pas revenir dessus, je voulais juste lier cet argument-là à ce que l'archevêque de Canterbury a dit lors d'une interview avec le journal La Dominica. Quand on lui a posé la question sur Harry et Meghan et la famille royale, il a dit en fait qu'il compatit au sort des membres de la famille royale parce qu'ils subissent une très grande pression et que les gens s'attendent à ce qu'ils soient parfaits, qu'il n'y ait pas de défaut. Or, ce n'est pas possible. Il dit qu'ils sont sous des lumières constantes, ils n'ont pas droit à l'erreur. Il dit aussi qu'en fait, la famille royale est une prison à vie. Être dans la famille royale, c'est comme être dans une prison à vie, sans possibilité de liberté sur parole. Ça veut dire que quand un condamné prend par exemple pour 20 ans de prison, il a souvent la possibilité, si le crime n'est pas grave, d'avoir liberté sur parole. Dans la famille royale, ce n'est pas le cas. Dans la famille royale, vous y êtes né, vous y restez, pas de liberté, rien du tout. Vous faites ce dont vous êtes habitué à faire, le devoir qui vous a été inculqué depuis le début. Et c'est une vie de service, c'est-à-dire que vous allez passer votre temps à servir votre pays, votre peuple, toute votre vie, peu importe le moment, le temps, la minute. Et vous ne pouvez pas y échapper. Il disait que justement c'est une prison dorée, une prison à vie. Ce qui confirme ce que le prince Harry disait dans son interview. En même temps, il a rajouté quelque chose, je pense, qui concerne Harry. Il a expliqué que le prince Harry, même en partant aux États-Unis, n'a pas réussi à se libérer de cette famille royale qui s'accroche à lui comme un boulet. Bon, c'est mon interprétation. Parce que on sait qu'il est le prince, il ne pourra jamais se départir de ce statut de prince. Il sera tout le temps observé, les gens le regarderont toujours, même si bien sûr il n'est plus financé par la famille royale, par les taxes. Il sera toujours le prince Harry, on lui mettra cette étiquette, il y aura toujours ce jugement de valeur, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'un prince devrait faire ou ce qu'un prince ne devrait pas faire. Voilà, c'est à peu près ce que Justine Welby disait et je souhaitais vous en parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pensez vraiment que le prince Harry n'arrivera pas à se départir de cette image, de cette appartenance, de cet héritage, ou alors vous pensez qu'avec le temps, il pourra vivre tranquillement avec Meghan et faire ce qu'il veut. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.